Ça va mon Jérém? Ça va, poteau? Ouais, ça va et toi? Bien. Salut à tous, bienvenue dans ce petit live improvisé. Nous sommes à Malibu. Le temps ne s'est pas encore levé. Dans la brume de l'océan. Voilà, 8h44 du matin. Donc on est venu aujourd'hui, on a amené la petite Vanilla Sky pour la faire rouler un peu. Donc impeccable, c'est vraiment... et elle tourne les yeux. Donc moi je l'ai mis à l'envers. Parce que ce que je voulais qu'on voit, c'est l'arrière de cette voiture-là. C'est vraiment ce qui est particulier sur cette caisse-là. Voilà. Et à côté, on a une Eleanor. On a une très très belle. On a discuté un petit peu avec le propriétaire de la Mustang 65 qui est là. Donc son grand-père l'avait achetée neuve à l'époque. Et donc voilà, il veut absolument la garder. Et il a fait beaucoup d'améliorations. Elle est dans un super état. Je lui ai demandé s'il la vendait, mais il ne la vend pas. Voilà, et donc aujourd'hui, on est venu. Toi, tu es venu avec quoi? Je suis venu avec une belle Alfa Romeo Speeder. Donc on verra un peu plus tard en se baladant. Ouais. On s'est bien fait plaisir avec un beau petit son italien 4 cylindres. Et maintenant, on a des belles italiennes, regarde qui arrivent. Un beau petit convoi. Alors, il y a les Lambeaux. Donc ce qui est bien ici, comme on vous a déjà dit sur les Cars & Coffee ici, c'est qu'on a un peu de tout. Donc on a... voilà, des Lambeaux. La plaisanterie n'est pas de mise. Incroyable. Salut à tous, merci de nous rejoindre. Donc on a M3, petite Lotus, Camaro, une Aventador. Enfin plusieurs Aventador d'ailleurs. Et c'est le fiston Charlie. Charlie qui filme et on a le fiston Alex aussi qui est là. Voilà. Waouh. Faudrait pas que ce soit plus bas. Passer le petit Dodan qu'il y a. Salut la Bretagne. Ok, alors on va faire un petit tour, Charlie Boy. Tiens, tu vas montrer cette GT500. Enfin, GT500 clone, j'imagine. Eleanor, donc tu peux la montrer, fais-toi plaisir, tourne un petit peu autour et tout, montre un peu l'intérieur et tout. Prends un peu de distance pour filmer, qu'on la voit bien. Voilà. On n'a pas encore vu le propriétaire pour voir ce qu'il avait comme mécanique dedans. Lui, on l'a vu se faire arrêter sur le chemin, lui. On l'a vu déjà arrêter en arrivant. Il s'est fait contrôler ou arrêter, je sais pas, mais... voilà. Donc l'intérieur avec les baquets Procar. Le petit volant style Cobra et tout. On va regarder un peu ce qu'il a comme suspat, tiens. Alors, est-ce qu'on a des suspats? Alors, il a toujours les lames. Ouais. Il a toujours les lames, il a... Le même kit de frein Willwood qu'on met. Ouais. Ouais, il a des petits amortos sympas. Mais bon, tout est d'origine. Il a une grosse barre stab. Mais il n'a pas la grosse transformation de train roulant. Voilà. Allez, on va regarder un peu la Camaro. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on tombe sur la même caisse que Cyril. On tombe sur une Challenger 346 pack, pas de la même couleur. Allez, on se promène. Une petite 30 qui est dans un état bibiche, comme dirait notre ami Alex. Toute dernière Porsche. Tiens, il y a une 930 là. Jérém, viens voir. Petite 930. Charlie Boy. S'il y a des passionnés de Porsche qui nous regardent, les mecs, là, c'est un peu la... Il l'appelait un peu
la faiseuse c'était la Widowmaker. C'était la fabricante de veuves, si on peut dire. Tiens, va montrer l'arrière. C'est impressionnant. Pardon. Belle 930 turbo. Ouais. Ça, c'est... Alors, est-ce qu'elle a la boîte 4 ou la boîte 5? Elle a la boîte 4, donc c'est pas les toutes dernières générations. Ça, c'est la classe. Et tu as vu derrière, il y a la plaque. Donc ici, on peut faire les plaques personnalisées. Et il y a écrit Real 930. Donc le mec annonce la couleur. Il dit, c'est pas une fausse. Voilà. Voilà. Allez, on va aller regarder un peu les autres caisses qu'on voit là. Donc il y a des Ferrari, des Porsche. Il y a beaucoup de Porsche classiques. Un Raptor. Il y a vraiment de tout, hein. Ouais, les Américains, ils apprécient toutes les caisses. C'est des fous de bagnoles. Voilà. Puis là, les caisses, elles sont briquées, hein. Waouh. Tiens, regarde, une petite 356 derrière, Charlie, la grise. Là, petit lambeau pour changer. Cette fois. Porsche Cayenne. Allez, viens, on va montrer un peu les vieilles Porsche. Et après, on va aller voir là-bas s'il y a d'autres trucs cool. Donc là, ici, tu as de la récente, de l'ancienne. Je crois que c'est une 912, ça. Charlie, dans ton écran, il faut que tu vois, il faut que tu montres ce que les gens ont envie de voir, c'est-à-dire les voitures en coupées. Ok, fiston? Voilà. Tiens, tu peux montrer ce joli petit truck aussi. Un 3100. Qui est dans un état absolument incroyable. Là, il y a du... Là, on voit qu'il y a du niveau de finition parce que c'est très dur d'aligner correctement ces vieux véhicules. Il n'y avait pas les mêmes standards d'alignement de carrosserie à l'époque. Et là, on voit que celui-ci, il est super bien aligné. La peinture est magnifique. Un petit rod aussi à côté. Et derrière, il y a la petite voiture de près du jour. Tiens, montre cette petite Camaro RS. Avec les gros freins CPP, 4 freins à disque, 67. Une M4, tranquille. Tiens, une M5. Ah non, c'est pas une M5 ça. C'est une série 5. Ça par contre c'est une M5. Donc voilà, il y a vraiment des trucs assez éclectiques. Allez, on va aller regarder ce qu'on a d'autre. Tiens, tu vas montrer les petites Alpha aussi. Avec le petit coupé Berton qui est là-bas et le petit speeder. Bon, j'espère que ça roule de votre côté les copains, hein. Voilà, donc là on a le petit speeder et le coupé Berton qui est super joli. Tiens, monte le coupé Berton. Le 3/4 arrière aussi. Donc là on est venu avec notre pote qui a prêté gentiment une de ses voitures à Jérém et du coup on a fait la route ensemble et j'étais vraiment impressionné par la vélocité de du petit Berton. Il me dit on y va tranquille mais ça envoie. Il a toutes les préparations Schenkel d'époque avec lame, suspension, injection préparée, tout. Vraiment belle petite caisse. Ouais, la différence qu'il y a avec ces Alpha comparée à celles d'Europe, c'est qu'elles ont toutes l'injection mécanique.
parce qu'elle passait pas les pollutions avec les deux carbu Weber. Ouais. Donc ouais, celle-là c'est le 2 litres, le 1750, le 1600 et le 1300. L'intérieur est magnifique Ah ouais, aussi. c'est hein. super, la console et tout. C'est vraiment... Ah, c'est des belles voitures. Partager un peu l'ambiance, on va aller regarder un peu les supercars. Donc Charlie, tu vas en face. Et là, on a des McLaren. Un beau hot rod. Ouais. Petit pick-up hot rod. Regarde Charlie Boy. Il y a vraiment de tout là, on voit vraiment plein de trucs. Alors, les McLaren, Ferrari, Lambo. Et on va aller sur le côté là-bas. Là, on a une belle brochette de supercars. Ah ouais, il y a du matos. Tu la Porsche? Putain, ça c'est quand même quelque chose. Je sais pas si Alan nous regarde et s'il y a des gros Porsches qui nous regardent, mais 918 hybride. Ouais. Ah, Ça c'est rare. C'est très très rare. Tous les rétros en carbone. Regarde-moi cette beauté. Prends un petit peu de recul d'ici, Charlie Boy. 918 Spider. Ouais, c'est magnifique. Ah, il y a vraiment du matos. Hein. Et là, c'est les premiers, on va dire, c'est les premiers Cars & Coffee qui commencent à revoir jour, puisque jusqu'aux dernières semaines, on a eu plusieurs annulations. On a essayé de vous faire des lives plus tôt, mais on n'a pas pu. Mais là, ça fait plaisir parce qu'il y a vraiment de tout. C'est sympa. Allez, Charlie Boy, on va aller par là-bas. On va regarder un peu ce qui se passe. Si on voit qu'on est un peu trop près des gens, on va remettre le masque. Eh bien, mon fiston. Fais gaffe à toi. Donc là, il y a les mecs qui refont un passage avec leur BM. voilà, la belle qualité des wraps quand même. Ouais. J'ai l'impression que c'est peint. Ça, c'est peint. Ça c'est peint. M5 rouge, faut le vouloir quand même. Les Allemandes en rouge, c'est quelque chose. Hein. Allez, viens, fils. On va essayer de voir s'il y a la 2.7 RS. Ouais. On peut faire voir la particularité des disques de frein de Rakan. Ouais. C'est sympa. Les disques pétales, ouais. Un bel intérieur, bien flashy. Montre les échappements aussi. Et regarde la plaque. Le mec, sa plaque, c'est no alibi. Pas d'alibi. Aucune excuse. Franchement, il y a des mecs qui ont vraiment qui ont le chic pour trouver des plaques marrantes. On va continuer à faire le tour, mais regarde Charlie Boy, on va montrer une petite Honda 750. Donc là, ton grand-père, mon petit Charlie, mon père, en avait une comme ça. 750 Ford avec les 4 pots. Donc là, celle-ci, elle est dans un état absolument magnifique. Toute restaurée. Vas-y, tu peux montrer. Ça change aussi. Et à côté des Ducat super modernes, des Triumph. Encore des Porsche. Des vieilles Buick aussi. Tiens, une petite Datsun 1600 derrière. C'est fou. Elle est magnifique cette petite bécane. Et là, quand on revoit ces
ses freins, ses suspensions et tout. On se dit qu'à l'époque, il fallait quand même être couillu pour emmener ces motos-là à une grosse vitesse. Regarde Charlie, la petite Datsun 1600. Porsche Turbo. Ah, il y a du matos. Elle est où la 2.7? On l'a pas vue la 2.7? Moi je la vois pas là. Mais il y a d'autres choses, il y a des belles Ferrari. Regarde, Allez. Ça arrive. Ah ouais. Ça continue à arriver, ouais. Custom. Ouais. Tiens, ça Arch Motorcycle. Donc ça, Arch Motorcycle, c'est la marque qui appartient en partie à Keanu Reeves. C'est une moto qui a été designée en grande partie par Vintech et qui est des designers français qui sont ici. C'est vraiment cool. C'est le roadster ultime avec un très gros moteur, je crois que c'est un 2 litres. Un gros 2 litres, un bicylindre avec énormément de pièces en alu, beaucoup. Enfin, c'est que des pièces de qualité. C'est des motos qui valent très cher. Et c'est des motos qui sont fabriquées. En fait, ils utilisent les suspat Öhlins. Il y a un peu de mal. Sinon, tout le reste est fabriqué pour ça. Et on voit les jantes sont en carbone aussi. On filme les jantes. Les jantes sont en carbone. Il faudra qu'on vous emmène un jour chez Arch Motorcycle. Ils sont pas très loin du shop, ils sont à 10-15 minutes du shop. J'avais eu la chance de visiter. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le masque quand je parle. Allez, vieille Ferrari derrière, on va traverser Charlie Boy. Tiens, regarde, une petite Honda RC30 aussi. Je sais pas s'il y a des amateurs de bécane vintage ici, mais il y a quand même du matos. Ok, super, merci pour le retour les gars. On va regarder, tiens, regarde la Ferrari là. Pareil Charlie, t'essayes de bien nous la montrer. Oh là là, c'est un bijou. Le 3/4, fais-nous bien le tour qu'on voit super bien. Oh. Tes petites jantes à fil. Toujours de 3/4 face, Pierrot. Voilà. Putain. Allez, on fait une petite pause là. Oh, le truc. On va montrer l'intérieur aussi. Allez. Le cuir et tout. Oh là là, c'est magnifique. T'approches pas trop. Voilà. Tu vois, dans les mêmes années, sa cousine en Maserati. Oh là là. Il va venir se garer ici, donc tu vas le regarder se garer. Viens, on se met là. Une Ghibli. Mais là, il n'y a personne qui dit à papy qu'il est un tout petit peu trop près de la Ferrari. GTO de Judge derrière, pour les fans de muscle car, avec le gars qui a la bonne dégaine au volant.
C'est hallucinant. Dans le même plan, tu as un muscle car américain, une Ferrari toute neuve, une 993, Carrera S, une Ghibli, un Defender, une Chevelle qui arrive aussi, 68. C'est fou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu veux aller montrer là-bas la Volvo? On a une petite Volvo aussi qui est rigolote. Ah, une GT3. De l'autre côté là-bas, il y a des... Il y a encore un peu de matos. C'est une belle C1, une Ford GT. Des belles voitures. Ah, je veux bien aller voir la Ford. Tiens, monte la petite... Un GT3. Ça, tu vois, Charlie, ton arrière-grand-père, il en avait une. Tu peux montrer aussi le 3 quarts arrière, pareil, c'est... Elle est dans un état, celle-là. Donc ça, c'est la voiture du Saint, la série. Le Saint, donc une P1800S Volvo. Une petite Chevelle, donc en fait non, c'est une 69, c'est pas une 68. Et c'est un convertible. Une 944 turbo. C'est fou, hein, c'est hallucinant. Ah yes. Ça c'est pour Alan. Ouais. Peut-être c'est une série limitée, California, je connaissais pas. Je sais pas du tout. Alan, Je sais pas, mais regarde. elle est coursifiée. Allez. Ouais, il y a vraiment du lourd ce matin. C'est cool. Il semblerait qu'il y a un beau 2002 turbo qui est arrivé. Ah. Là-bas, je vois une belle C1. Une Rolls. Ah non, c'est pas un turbo. T'as vu la Rolls? Ouais. Ça. S'il a levé le capot, c'est qu'il a fait un swap, non? Ah non, il a son moteur Rolls-Royce d'époque. Donc ça, pendant un moment, on en voyait beaucoup des anciennes Rolls avec des swaps V8 Chevrolet. Comme ça, tu avais le classe de l'anglaise et puis tu avais la fiabilité le côté pas cher. Ouais. Parce que ces caisses-là, on en trouve. Alors, pas forcément ce modèle-là, je suis pas super connaisseur mais pour en... l'entretien, c'est pas... Voilà, mais par contre, après, tu mets un moteur, une boîte de Chevrolet, tu mets un 5,7 litres et puis, ou même tu mets un LS. Et là, tu as un truc qui peut rouler tous les jours, qui démarre tout le temps avec le confort et le style de la... Ça, j'aime bien ça. Voilà. Allez, encore de la petite Porsche, une petite Corvette. On va bientôt se quitter sur ces dernières petites caisses. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Donc voilà, petite Corvette C1 avec son hardtop. La petite BM 2002. Et une Firebird 69 à côté. Voilà. Le grand coffre de la Murcielago. Ouais. Tiens, regarde Charlie, on va leur faire voir le Ah, t'as vu, de coffre dans une Murcielago. T'as vu ici? Ici, en fait, ils donnent des masques gratuits. Voilà. Mais nous sommes déjà équipés. Nous sommes le civil. Voilà, regarde cette petite 325 IS. Bon, c'est juste dommage qu'elle soit rouge. Enfin, ça, c'est mes goûts perso, hein. J'avais la même en dauphin, en gris dauphin. Il y a quelques années. Voilà les copains. Qu'est-ce qu'il y On a? va peut-être finir là-bas sur la Ford GT. Allez, on finit Une sur la belle Ford petit peu. GT. Et tiens, je vois aussi Lotus qu'il y a... Esprit.
Lotus Esprit quand même, c'est pas le truc qu'on voit souvent. C'était ma voiture préférée dans Gran Turismo. Ouais. Quand j'avais 14-15 ans, je prenais toujours la Lotus Esprit. T'étais déjà une personne de goût. Une belle petite C2, regarde. Ah ouais. Ça arrive. Split window. Eh mais j'ai pas vu qu'il y en avait derrière. Oh là là, 993 turbo. Gembala. Yeah. Bon alors là c'est spécial dédicace. Hein. Oh le truc. 993. Ah, je sais pas si c'est une turbo ou pas. Ça c'est quand même la classe. Hein. On est gâté pour un premier car Ouais. Coffee. Ouais, franchement Le c'est week-end dernier c'était un flop, mais là on a développé. on a développé là. Voilà. Il y en a pour tous les goûts, les gars. Là, vous pouvez pas dire que on est orienté, hein. Parce que là, la fameuse C2 de 1963, split window. Regarde-moi ça. Et alors pourquoi ça s'appelle split window? C'est parce qu'en fait en 63 et uniquement en 63. Tiens, viens, on recule, Charlie, il y a quelqu'un qui bouge. Et uniquement en 63, ils avaient fait ces fameuses vitres en deux parties qui étaient... Les clients n'étaient pas contents parce qu'on voyait très mal. Du coup, ils ont arrêté. Et à partir de 64, ils ont fait une seule vitre à l'arrière avec la même forme générale. Et du coup, 50 ans ou 60 ans plus tard, les gens, en fait, ils plébiscitent la split window. Tiens, viens Charlie, on va montrer cette Ford GT qui est absolument magnifique. Avec encore une super vanne au niveau de la plaque. Donc OMGT. Donc OMG ici, ils disent ça tout le temps, ça veut dire Oh my God. Donc voilà la petite blague OMGT, putain, elle est absolument incroyable, mais quel truc. Donc ça, pour ceux qui étaient venus nous voir sur le stand Rétromobile, c'était sur le stand de Wheeler Dealer avec Jerry. Vous avez vu la très très belle Ford GT de notre ami Chris et qu'il avait personnalisé en marron, qui était absolument magnifique. Tiens Charlie, montre-la un peu mieux si tu veux, celle-ci. À côté, il y a une GT3 RS, il y a une Jaguar Type E. Ah, il y a vraiment du lourd. Et ça arrive, ça fait que arriver, regarde ça. Ouais. Donc la brume de l'océan ici qui se lève toujours vers 10h30, 11h. Ouais. Donc là on est encore un peu dans le... Là tu peux montrer aussi un peu autour, Charlie Boy, regarde là-haut, les hauteurs de Malibu là-bas. Donc ça tourne un peu comme ça. Il y a les maisons en haut là, les maisons de stars ou de milliardaires. Voilà, on est dans un endroit... on est dans un endroit où, disons, les gens n'ont un petit peu moins de soucis pour finir les fins de mois, si on peut employer un euphémisme. Mais en tout cas, ça nous régale au niveau des yeux. Charlie, tu vas montrer la Jaguar Type E aussi. Si on a des passionnés d'anglaise qui nous suivent. Voilà. Allez. On va peut-être aller voir s'il y a autre chose ailleurs. Ah ben voilà, en plus de ça, il nous fait le plaisir de la démarrer. Je vais me mettre ici pour qu'on entende un peu le son. Tiens Charlie, viens filmer ça, regarde. Ah, c'est incroyable. Oh là là. Incroyable. Allez Jérém, on va se quitter là-dessus. Tiens Charlie Boy. On se quitte là-dessus pour ce petit live improvisé. On vous en fera d'autres. Dès qu'on a quelque chose de sympa, on partagera ça avec vous.
Bonne fin de journée, Bonne portez-vous fin de bien week-end. et puis rendez-vous dans la semaine pour d'autres nouveautés. À bientôt. Salut. Bye.